الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous commençons bi'idhnillah wa bi'awnihi subhanahu wa ta'ala Kitab al-Siyam du livre Ta'sis al-Ahkam ala ma sahha an khayr al-anam wa huwa sharh ahadith عمدة الأحكام للعلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. Pour faire un bref rappel, on a déjà fait plusieurs cours sur ce livre. On l'a déjà commencé donc à partir donc de Kitab al-Tahara, du livre de la purification. On a vu également une bonne partie du livre de la prière et on continuera bi'idhnillah dans un futur proche. Pour l'instant, vu qu'on est aux portes du mois du Ramadan, alors il était judicieux de commencer le livre ou le chapitre de As-Siyam, qui est le jeûne. Comme ça, on aura le temps de le faire durant cette période. Et ensuite, on pourra revenir donc à ce qu'on avait délaissé auparavant, ou où on s'était arrêté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va directement commencer avec Kitab As-Siyam, comme on l'a dit. Donc, As-Siyamu fil Lora. Avant cela, on va faire, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas étudié le livre avec nous dès le début, on va faire un petit également rappel. Pour ce qui est du livre, c'est donc le livre de Umdat al-Ahkam. Donc les hadiths sont expliqués par Cheikh al-Najmi, rahmahullah, et on a déjà vu que sa manière de procéder était la suivante, c'est qu'il va donner le hadith, et ensuite il va citer le hadith, ensuite il va donner le sujet du hadith, il va également donner al-mufradat, qui sont les termes dont on a besoin de comprendre, donc le vocabulaire qui est compris dans ce hadith, et ensuite al-ma'na al-ijmali, le sens global, et ensuite fiqh al-hadith, c'est-à-dire donc la jurisprudence du hadith. Donc en fait, c'est à partir de cela que nous allons continuer les cours. Le livre également, et ça c'est important de le savoir, c'est que il commence ma'a abwab fil fiqh, et également dans chaque bab il va énumérer les hadiths qui sont présents. Et donc dans chaque chapitre on va trouver les hadiths, et ici le faïda c'est qu'on va en réalité étudier le fiqh bi tariqatil muhaddithin, c'est-à-dire on va étudier le fiqh avec la voix des muhaddithin. Et ça, je pense que c'est un point qui est également important, car ça nous permet d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite d'en voir la compréhension, d'en voir le fiqh. Et dans ce livre, bien entendu, on parle des hadiths qui sont authentiques, et même des hadiths, d'où le terme umda, qui sont en réalité les plus authentiques fil bab, car ils sont rapportés par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, muttafaqun alayh, rapportés par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim dans leur authentique, pour la plupart d'entre eux. Donc c'est pour ça que on va prendre à chaque fois, dans chaque chapitre, les hadiths qui sont les plus authentiques. Et al-Fa'ida ici, c'est lorsqu'on apprend un hadith, on va l'apprendre. Donc entre parenthèses, il est important durant le cours d'apprendre le hadith. Comme ça nous permet d'avoir un apprentissage, c'est-à-dire un hifz, une mémorisation d'un hadith, et ensuite d'avoir sa compréhension. Et c'est ce qui est également un des bénéfices en plus que lorsqu'on étudie le fiqh depuis un livre de fiqh, on va dire classique, car on connaît ce hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu auprès de l'imam al-Tirmidhi, et qui est un hadith authentique.
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit نضر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Donc dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il embellit al-nadra, ma'na al-bahja, al-surur. Donc cette personne-là, elle va recevoir une lumière, elle va recevoir un bienfait de son Seigneur, le fait qu'elle a appris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sami'a maqalati, qui a donc entendu ma parole, qui l'a contenue, qui l'a appris, et ensuite qui l'a transmis. Et peut-être qu'on va transmettre ce hadith à une personne qui a plus de fiqh, plus de compréhension que nous. D'où al-fa'ida. C'est-à-dire que la personne qui va entendre le hadith, peut-être il va comprendre encore d'autres choses de ce hadith. Et ça, bien entendu, c'est souvent dans le cas des savants, qui eux, lorsqu'ils vont entendre le hadith, ils vont donc le comprendre et ils vont en tirer des ahkam, c'est-à-dire des lois. Une compréhension plus importante que celui qui l'avait retransmis à lui. Donc ça également, c'est une faïda, lorsqu'on apprend le fiqh à travers les hadiths, directement à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'il y a beaucoup de livres qui ont été faits de cette manière-là, et lorsqu'on regarde les livres les plus authentiques, et parmi eux Sahih al-Bukhari, c'est ainsi. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari ne rapporte pas seulement des hadiths, mais il rapporte également un fiqh à travers ces hadiths. Et at-tarajim, c'est-à-dire donc tous les titres qu'il a mis à ces chapitres, l'imam al-Bukhari, on retrouve son fiqh à travers ces titres-là. On retrouve également son fiqh à travers le choix des hadiths et al-shahid, c'est-à-dire des moments où l'imam al-Bukhari il prenait un hadith, pas tout en entier, mais la partie dont il avait besoin par rapport à son chapitre, par rapport au titre de son chapitre qu'il avait donné, pour donner donc la preuve de ce qu'il a avancé lui. Et c'est en fait non seulement un livre de hadith, mais en réalité c'est un livre également de fiqh. Car à travers la lecture de Sahih al-Bukhari, on apprend bien entendu du fiqh. Donc ici, c'était une parenthèse que je faisais, c'est pour donner également un des bénéfices, qu'il y a d'étudier le fiqh de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on va prendre les hadiths et ensuite, à partir du hadith, on va en tirer ce qu'il comprend comme fiqh et on va voir également ikhtilafat al-ulama, les divergences des savants. Bien entendu, de cette manière-là, on prend l'essentiel, même si on ne prend pas tout dans le fiqh, et c'est moins détaillé, souvent moins détaillé, je veux dire, tout dépend après bien entendu de l'explication qui est faite et par quel savant, car on a des livres qui sont beaucoup plus détaillés dans ce genre de livres, comme Nail al-Awtar, etc. Mais on va voir l'essentiel, le plus important, et ici, on revient à un hadith, surtout fait l'Umda, comme je dis, qui sera des plus authentiques. Donc ça donne une force dans l'istidlal. Ça donne une force dans l'istidlal, ça donne une force donc dans l'argumentation. Ala kulli hal, pour ce qui est du premier hadith d'aujourd'hui, et avant cela l'introduction que le Shiri a fait. Donc, il a dit, rahimahullah ta'ala, Kitab al-Siyam, le livre ou le chapitre du jeûne, al-Siyam, ou al-Sawm. Al-Siyam fi al-Lugha wa al-Imsak. Wa al-Imsak. Donc c'est le fait de se retenir de faire quelque chose. C'est ça l'imsak. On se retient de faire quelque chose, quoi que ce soit. Ça c'est dans la langue arabe.
C'est pour ça que on voit un peu plus loin que le cheikh va citer le verset que beaucoup de gens connaissent dans l'histoire de Maryam et qui est قول الله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي إني نذرت للرحمن. Alors dit, j'ai voué. Donc ici, نذرت, qui est le fait donc de faire un vœu, de vouer للرحمن, au très miséricordieux un jeune. فلن أكلم اليوم إنسيا. Alors je ne parlerai à personne, pas à un être humain. Falan, c'est-à-dire à partir de maintenant et dans le futur. Donc ici c'est l'imsak. On voit bien que c'est l'imsak et le terme qui est employé, sawman. C'est-à-dire qu'elle va se retenir, Maryam, de parler à toute personne parmi al-ins. Donc on voit bien ici que le terme sawm, ça veut dire al-imsak. Et c'est pas un sawm que nous on connaît aujourd'hui en tant que musulmans et qui est un des piliers de l'islam. C'est pour ça qu'ensuite il va dire وَيُعْرَفْ بِأَنَّهُ إِمْسَاكُ الْمُسْلِمِ. Donc ici c'est fil istilah, c'est-à-dire donc dans la science religieuse. بِأَنَّهُ إِمْسَاكَ الْمُسْلِمِ. Donc ici al-muslim, ce qui sort donc, on sort d'ici al-kafir. Donc le jeûne, c'est pour le musulman. Il n'est valable que pour le musulman. Imsakul muslim, al-aqil. Quelqu'un qui a toute sa raison. C'est al-aqil, quelqu'un qui a toute sa raison. Donc on fait sortir de cela celui qui est fou, al-majnoun, ou balir, celui qui n'a pas encore la capacité de comprendre, etc. Ala kulli hal, al-aqil ou al-muslima al-aqila. Et également la musulmane, al-aqila, donc le même sifa pour ce qui est de al-muslim, al-aqila, al-khaliya min al-hayd wa al-nifas. Par contre, elle, il y a un point supplémentaire ici, c'est qu'elle n'est pas en état de menstru ou alors en état de al-nifas. C'est lorsque, bien entendu, la femme elle a accouché et qu'ensuite, durant une période, la période de 40 jours, le sang de An-Nifas continue à couler à ce moment-là, donc elle n'est pas en état de pureté. Donc on voit qu'il faut qu'elle soit en état de pureté et qu'elle n'ait pas les menstrues, ou alors qu'elle n'ait pas An-Nifas, pour que son jeûne soit valable et pour qu'elle ait l'obligation de faire son jeûne durant le mois du Ramadan. Il lui est interdit de le faire, bien entendu, c'est dans cet état-là. Donc c'est ça. C'est al-khaliya min al-hayd wa al-nifas. Donc al-imsak par rapport à quoi? An at-ta'am wa al-sharab wa al-shahwati al-jinsiyya min turu' al-fajr al-thani ila ghurub al-shams bin niyat at-ta'abbud. Donc al-imsak ici c'est par rapport à la nourriture, c'est par rapport à la boisson et c'est par rapport également à al-shahwati al-jinsiyya, c'est-à-dire donc tout ce qui est en rapport au désir charnel. Min turu' al-fajr. Donc ici on voit ce qui nous est interdit de consommer, donc on doit se retenir de tout cela, et ensuite le temps, min turu' al-fajr al-thani, min turu' al-fajr al-thani, c'est-à-dire donc ça commence à partir de l'aube, lorsque apparaît l'aube, et celui qui est ce qu'on appelle l'aube al-sadiq, al-fajr al-sadiq, ou al-thani, le deuxième. Car on sait qu'il y a al-fajr qui lui est kadhib. On traduit littéralement menteur. Ou alors on l'appelle al-fajr al-awwal. Et c'est pas le fajr sur lesquels sont élaborées les règles de l'islam. Mais c'est bel et bien le deuxième fajr, celui qui vient ensuite, et dont sa lumière est franche et progressive et en continu. Et dont également, ça c'est parmi ses caractéristiques, sa lumière qui s'étend à l'horizon. Contrairement al-Fajr al-Kadhib, qui lui donc, il s'étend
plutôt de haut en bas, se prolonge en hauteur, contrairement donc al Fajr al-Sadiq al-Thani qui lui s'étend à l'horizon. Et il n'y a pas de ténèbres entre l'horizon et ce Fajr, contrairement également au Al-Fajr al-Kadhib qui lui, il y a des ténèbres entre les deux. C'est-à-dire donc entre l'horizon et entre le Fajr. On voit encore des ténèbres. Ce qui n'est pas le cas de ce deuxième Fajr. Il a ghurub al-shams, jusqu'à donc le soleil se couche. Et ça c'est le point le plus important. Bin niyat ta'abbud, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle ait une niya. Ça c'est une obligation. Il faut qu'elle ait une niya de ta'abbud, c'est-à-dire d'adorer Allah Azza wa Jal. Elle le fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, cette niya-là, elle est très importante. Et donc on sort d'ici, on ferait le jeûne uniquement pour, par exemple, perdre du poids ou autre. Il faut bien avoir la niya de ta'abbud, de l'adoration. Et il dit ça c'est ce qui était le meilleur dans la citation de la définition du jeûne. Donc ensuite il va parler bien entendu de ma'na as-siyam fil lugha. والصيام فرض الله على عباده المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. Et donc le siyam il a été rendu obligatoire par Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs en l'an 2 de l'Hégire. وجعله أحد أركان الإسلام وفيه حكم كثيرة. Donc ça a été le jeûne placé comme étant un rukn min arkan al-islam, un pilier parmi les piliers de l'islam. Et il dit fi hikamun kathira. Et il y a beaucoup de sagesse à travers le jeûne. Parmi les sagesses qu'il va dire ar-riyadatu lin-nafsi an habsiha an shahawatiha wa mahbubatiha. C'est-à-dire la première chose, c'est que il y a un entraînement du nafs, un entraînement du nafs par rapport au fait de se priver de tous ses désirs, de tout ce qu'il aime. Donc ça c'est un entraînement d'âme. Le musulman durant le mois du Ramadan, lorsqu'il fait son jeûne, durant donc son jeûne, il entraîne son nafs à ne pas consommer ce qu'il a envie. Donc on voit ici c'est un entraînement pour se maîtriser. Et ça c'est une grande hikmah, c'est une grande sagesse dans le jeûne, de pouvoir avoir le dessus sur son nafs qui lui tout le temps veut obtenir ses désirs, etc. Donc ici on voit qu'on s'entraîne à cette capacité de maîtriser son nafs. Et ça c'est très important pour le musulman. C'est très important dans sa vie de foi, dans sa vie de pratique religieuse. Très très important. Le deuxième point, الثانيا أن ترك الطعام والشراب والشهوة الجنسية في هذا الوقت تعبدا لله, c'est-à-dire celui qui va délaisser الطعام qui est l'akl, c'est-à-dire donc la nourriture, consommation de la nourriture, والشراب, les boissons et tout ce qui est du désir charnel, في هذا الوقت, donc durant ce temps-là qu'on a vu, من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس, et durant tout un mois, le mois du Ramadan, ta'abbudan lillah, c'est-à-dire qu'il fait bien cela en adoration avec Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceci yuwarrithu al-insana ziyadata fi imanihi. Ça permet à la personne d'hériter une augmentation dans la foi. La foi elle augmente. Lorsque la personne elle pratique cela, ta'abbudan lillah, eh bien cela a un impact direct fi ziyadat al-iman, un impact direct dans l'augmentation de la foi. Et on sait que la foi elle augmente avec les bonnes œuvres, avec at-ta'at, avec les obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle obéissance que celle-là, de se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal
de se priver de toutes ces choses-là durant un temps uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra plus tard également tous les al-fawaid, les bienfaits de as-siyam sur nous et sur notre religion et sur la récompense dans l'au-delà et sur la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il va dire dans le troisième point, c'est que le fait de diminuer de cette nourriture et tout ce dont on ne doit pas consommer durant le ramadan, dans un temps bien précis, يمرن الإنسان على مراقبة ربه والخوف منه وإجلاله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire donc qu'il entraîne la personne à al-muraqaba. Al-muraqaba. Ou al-muraqaba également dans la vie du musulman, dans sa vie religieuse, dans sa foi, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire toujours se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah Azzawajal, il sait ce que l'on fait, ce que l'on dit. Et donc, on fait attention à nos actes, on fait attention à nos paroles, car on sait qu'Allah Azzawajal, il nous voit. On sait qu'Allah Azzawajal, il nous entend, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est al-muraqaba. Cela, ça nous aide. Parce que là, la personne, lorsqu'elle va avoir une envie de manger, lorsqu'elle va avoir un désir, etc., yamtani'u nafsahu. Donc il retient sa propre personne, il se prive, il le fait pour Allah Azzawajal. Et donc ici, lorsque ce désir il vient, yuraqib Allah Azzawajal fi hada al-fi'l al-haram. Donc ici, il va se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, il va se rappeler qu'il fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fait cela pour sa religion, qu'il fait cela pour son adoration. Tout ça c'est muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfi minhu wa ijlalihi, c'est-à-dire également la peur d'Allah, c'est-à-dire que si on ne fait pas cela, c'est par peur d'Allah, par peur de son châtiment. Et ensuite, reconnaître la grandeur d'Allah Azzawajal à travers ce culte que l'on voue à lui exclusivement. Et également parmi les sagesses, c'est que la personne, donc toujours en pratiquant cela, c'est-à-dire en se retenant dans ses désirs, alors qu'elles sont présents, c'est-à-dire s'il voulait, il pourrait y accéder. Ils sont présents, ces désirs-là, ils sont présents, la nourriture, présent la sharab, etc. Donc, le fait qu'il se retient et qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de sa satisfaction et de sa récompense, ça a un impact direct sur la force de la foi de la personne. Là où atharun fi quwwat al-iman, comme il dit le cheikh. Et c'est pour ça que dans le Coran, concernant le Siyam, à la fin de la Azzawajal, il a dit, sur la Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Donc ici, il a été rappelé at-taqwa. Donc ici, ça montre que l'on va acquérir une force dans la foi. Yani quwwat al-iman. Et ensuite, le cinquième point qu'il va citer ici, que celui, il a dhaqa al-ju' wa al-'atash, la personne lorsqu'elle goûte à la faim, à la soif, yufakkiru bin nas alladhina la yajidun ma ya'kulun wa la ma yashrabun. Donc il va penser à ces gens, à ces pauvres gens qui eux ne trouvent pas de quoi manger, ne trouvent pas de quoi boire. فيحملوا ذلك على العطف عليهم والمواساة لهم. Et donc cela, ça va le pousser, ça va l'amener à avoir plus de compassion pour ces gens-là. Et également ça fait partie de al-hikam, parce qu'on oublie, la personne elle oublie, lorsqu'elle mange, lorsqu'elle boit, elle est toujours rassasiée, elle oublie ceux qui ne sont pas dans ce cas-là. Et elle oublie la ni'ma dans laquelle elle est. Elle oublie la ni'ma dans laquelle elle est. Et quand cette ni'ma-là, on la perd, que ce soit donc ici volontairement, et ben on se rend compte de cette ni'ma-là qu'on avait. Le fait de pouvoir manger, de pouvoir boire, lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on en a envie. Et il dit, وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ الصَّوْمَ يَحْوِي حِكَمًا مِنْهَا مَا عَرَفَهُ النَّاسُ وَمِنْهَا مَا لَمْ يَعْرِفُوا. C'est-à-dire donc
que, en général, wabil jumla, de façon globale, c'est que ce jeune, il comprend et il comporte beaucoup de sagesse. Ces sagesses, certaines sont connues des hommes, mais certaines ne sont pas connues. Wallahu ta'ala a'lam. Après cette introduction, on va commencer l'explication du premier hadith. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira et dont le sujet est le suivant, An-nahi an siyam yawm ash-shak, c'est l'interdiction de jeûner le jour du doute. Le jour du doute, yawm ash-shak. Le jour du doute, yawm ash-shak. Dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la taqaddamu. Ici le terme la taqaddamu ay la tastaqbilu qabla dukhuli bi sawmin. Donc ici la taqaddamu, ne pas commencer le jeûne avant même qu'il a débuté. C'est-à-dire qu'on va se mettre à jeûner alors que le lendemain ça va être le mois du Ramadan. C'est comme si on commençait déjà à jeûner alors que le mois du Ramadan n'avait pas commencé. Et ça de manière directe. Ensuite, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmain, c'est-à-dire d'un jour ou de 2 jours, illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Ici le sens, idha kunta tasum al-ithnan, par exemple. Si la personne elle a l'habitude de jeûner le lundi, et que le lundi c'est le jour du doute, yawm ash-shak, alors à ce moment-là, il t'est quand même permis de jeûner. Car ici c'est une habitude que tu avais de jeûner ce jour-là. Donc ça n'a pas d'incidence directe. Et ça ne rentre pas dans le nahi ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit وَوَافَقَ يَوْمُ الشَّكِّ يَوْمَ الْإِثْنَانِ فَصُمْهُ أَيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالنِّيَّةِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ. Bien entendu ici, le principal c'est que ce soit avec la même niya que tu avais et que tu faisais d'habitude, c'est-à-dire ta niya de jeûner le lundi, dans cet exemple-là. La biniyati istiqbali Ramadan. Et donc ce n'est pas avec la niya d'introduire le mois du Ramadan. Alors dans ce cas-là, فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. Il n'y a pas de mal dans cela. Donc ici c'est une exception qui est faite à l'interdiction, an-nahi. Ensuite il va nous dire, le cheikh, rahimahullah, le sens global de ce hadith, et qui est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyami yawm ash-shak wa al-yawm alladhi yakun 30 min shahri sha'ban. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit de jeûner le jour du doute, et c'est le jour qui est le 30e jour de Sha'ban. فيحتمل أن يكون من الشهر القادم. Donc il se peut que ce soit Shahr al-Qadim, c'est-à-dire le mois qui est le suivant. Donc ce 30e jour ça peut être le mois suivant, donc ici à Ramadan. Ça voudrait dire que Sha'ban il a été uniquement de 29 jours, car on sait que les mois c'est 29 ou 30 jours, et que cela varie suivant Al-Hilal, c'est la vue de Al-Hilal. On verra plus tard également cela. Ala kulli hal, ici il se peut donc que ce soit le premier jour de Ramadan, et qu'alors Sha'ban n'était que 29 jours, ce 30e jour. Ou alors, il se peut que ce soit وَيَحْتَمِلْ أَنْ يَكُونَ مِنِ الشَّهْرِ الْمَاضِ, c'est-à-dire donc il se peut que ce soit du mois précédent, c'est-à-dire qu'on est en fait toujours dans Sha'ban et que c'est le 30e jour de Sha'ban. C'est pour ça qu'ici il est interdit de jeûner, car on ne sait pas si
ce jour-là, il fait partie du mois du Ramadan, il fait partie du mois de Sha'ban, tout simplement. Donc ici, c'est un jour de doute. Siyam Yom Shak. Donc ici, il nous explique pourquoi il y a ce nahi. Pour ce qui est du fiqh de ce hadith, awalan, comme on l'a vu, il n'est pas permis de jeûner le jour du doute en ayant comme intention, comme niya, de préparer le mois du Ramadan, de recevoir, entre parenthèses, le mois du Ramadan. Mais est-ce que cela, c'est détestable ou c'est interdit? Car on sait que par moment, un nahi, il peut être une interdiction ferme, ou alors il peut être quelque chose qui est déconseillé. Al-karaha. Il rapporte le shir que cela est un irtilaf, qu'il y a une divergence ici entre les savants, mais il voit lui, Shir Najmi, que al-qawl bi annahu muharramun wal aqrabu lis-sawab. La parole que ce nahi est interdit, ça c'est ce qui est plus proche de la vérité, de la bonne réponse. Ensuite, le deuxième point de fiqh ici que l'on va prendre, que celui qui a l'habitude de jeûner un jour parmi les actes surrogatoires, comme on a vu à l'exemple du jour de l'Yom el-Ithnain ou al-Khamis, du lundi ou du jeudi, alors à ce moment-là il ne rentre pas dans le nahi, comme on l'a vu précédemment. Illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Kana yasumu sawman, ici ça traduit donc une habitude. Et le troisième point, idha dakhalta fi siyam yawm ash-shak. Donc si tu rentres dans le jeûne le jour où il y a un doute, ka'adatik, c'est-à-dire suivant ton habitude, et ensuite tu viens de t'apercevoir que c'était le jour de Ramadan, alors qu'est-ce que tu dois faire? Fa'alayka an tamdiya fi sawmik, tu dois continuer ton jeûne. Tayyib, lakin taqdi dhalika al-yawm, c'est-à-dire tu devras recommencer ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans ce jour en jeûnant, en ayant une niya que c'est ton jour habituel, par exemple le lundi ou le jeudi. Et une fois que une fois que tu t'es aperçu que c'était le mois du Ramadan, alors à ce moment-là, tu dois continuer ton jeûne. Et même celui qui n'était pas en train de jeûner, et s'il sait que c'est le mois du Ramadan, à ce moment-là, il doit ne plus manger, il doit ne plus boire également, car il vient de savoir que ce jour-là c'était un jour de Ramadan. Mais ensuite il devra recommencer ce jour-là. La Bouddha an yaqdiya. Donc voilà pour ce qui est du premier hadith et de ce que l'on a vu comme sens et fiqh. Le deuxième hadith il est plus long. Aujourd'hui on a commencé un peu plus tard à cause d'un petit problème, donc ça m'a un peu retardé. C'est pour ça que je ne vais pas commencer le hadith suivant, parce qu'il va être un peu plus long. On va s'arrêter là aujourd'hui, on continuera bi'idhnillah demain à la même heure. Donc on commencera à 7h30 Inch'Allah, 19h30. Donc on va s'arrêter là avec l'introduction et le premier hadith de Bab, ou du chapitre de As-Siyam. Naktafi bihadha al-qadr Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.